Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Recap 360 Ultimate, c'est l'enregistrement automatique de vos différentes scans. Cette fonctionnalité sera très pratique pour assembler les différentes scans ensemble et cela de façon automatique, donc plus besoin de spécifier 3 points sur chacun des scanoramas. Pour cela, je vais créer un nouveau projet. On va appeler Auto Enregistrement. Vous pointez bien sûr là où vous voulez sauvegarder votre fichier et vous allez cliquer sur le fichier qui est son à importer. Et donc là, nous allons attendre un petit moment avant que tous les fichiers soient importés dans l'interface Recap 360 Pro. Donc je vous reprends dans quelques petites minutes. Et voilà. Donc les 10 scans ont pu être importés après quelques minutes. Pour information, sur ma machine, 20 minutes. Et donc je vais cliquer sur recaler les numérisations. Et donc voilà une des nouvelles fonctionnalités donc, de Recap 360 Ultimate, c'est la possibilité de faire du recalage automatique. Bien sûr, vous pouvez passer à un recalage manuel pour utiliser les anciennes options que nous avions disponibles dans la version précédente. Donc je reclique sur recaler automatiquement. Et donc là, en fait, il va repérer dans chaque scan les éléments ressemblants. Et il va les assembler entre eux. Bien sûr, lorsque vous allez faire votre relevé scanner, il faut que vos scans soient faits dans un ordre qui respecte un chemin assez logique avec des zones de recouvrement d'à peu près 50%. Petite astuce, lors de l'importation, le logiciel va mettre les scans dans l'ordre alphanumérique de vos scans. Donc il faut que à tout prix le nom des scans respecte le cheminement de votre relevé scanner. Donc sur cet exemple-là, vous trouvez le nom du scanner avec 3 chiffres, 001 étant le premier, jusqu'au suivant. Donc 3 zéros signifie que vous pourrez aller jusqu'à 100 scanners dans l'ordre logique. Si vous en avez beaucoup plus, rajoutez un 0 de plus. Ce paramétrage se trouve sur les scanners et généralement la plupart des scanners le font relativement bien. Après quelques minutes, comme vous pouvez le voir, les 10 scans ont été traités en 2 groupes et un scan qui n'a pas pu être associé aux autres. Alors en fait, le logiciel va grouper les scans qu'il a pu reconnaître entre eux. Et donc il ne nous restera plus qu'à manuellement à regrouper les deux groupes de scans et d'associer le dernier scan à l'ensemble des scans. Donc ici les groupes, vous les découvrez ici. Donc ici j'ai le groupe 1 et ici j'ai le groupe 2. Composé le groupe 1 de 1, 2, 3, 4, 5 scans et le groupe 2 de 9 scans. Si je passe en vue de dessus, je vois que cette partie bleue correspond en fait à la partie ici orange. Si par exemple je lui indique de faire cette détection automatique par rapport à ce scan là, vous voyez qu'il n'arrive pas à fusionner les deux groupes parce qu'il n'arrive pas à trouver des points communs. Par contre, si je clique cette station là, on voit qu'on va avoir quelque chose de commun avec la station 02. Là, il est capable de fusionner numérisation. Vous pouvez voir ici sur cet aperçu ce que va devenir cette fusion. Si je suis d'accord, je clique sur fusionner la numérisation. Et donc là, le groupe numéro 2 va passer, après une analyse, va passer de gauche à droite. Voilà. Il ne me reste plus qu'à associer le dernier scan au groupe de scan. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un couloir. Et le scan qui est activé, c'est en fait un scan qui est à l'intérieur d'une pièce. Donc si j'active ce scan là,
à chaque fois, il va essayer de chercher la correspondance. Et donc là, vous voyez, de façon automatique aussi, il a associé les scans entre eux. Il est tout à fait possible, bien sûr, de récupérer la main en les associant ensemble de façon manuelle. Ça veut dire que par exemple, je peux venir repérer ce point-là sur ce scanorama et ce point-là ici, ce point ici sur le premier scanorama et ce point-là sur le deuxième scanorama. Et puis par exemple, choisissons l'angle du poteau ici et faisons exprès de ne pas prendre le même point. Comme ici, j'ai une mauvaise correspondance par rapport aux trois points que j'ai cliqués. Par contre, si je déplace ce point ici, là, vous voyez, la correspondance est trouvée. Donc, je peux facilement passer en mode manuel pour lui indiquer la correspondance entre les scans. Il ne me reste que plus qu'à fusionner ce scan-là avec le groupe de scans. Et après une rapide analyse, je vais me retrouver avec la totalité des scans repérés les uns par rapport aux autres. Alors bien sûr, j'ai une information m'indiquant sur le chevauchement des scans, donc on voit qu'on a, on a des points inférieurs à 6 mm, on a 100% des points, on a un bon équilibre. Par contre, le chevauchement est de 4,4%, effectivement parce que ce scan-là était assez éloigné des scans précédents, donc ce qui nous met un mauvais score à ce niveau-là. Mais je vais approuver ce scan. Et donc voilà, tous les scans sont assemblés. Je peux vous montrer l'aperçu 3D. C'est un aperçu de ce que vous allez obtenir après. Vous voyez, on voit que les scans sont correctement assemblés les uns aux autres. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur indexer les numérisations. Et donc là, le processus consiste à traduire le langage des scanners en un langage compréhensible par Recap 360 Ultimate. Donc je vous reprends dans quelques minutes le temps que ce calcul se fasse. Après 20 minutes d'indexation des 10 scanners, je peux lancer le projet. Et donc après, je peux l'utiliser de façon classique comme vous aviez l'habitude avec Recap. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, que donc la version Autodesk Recap 360 Ultimate permet de reconnaître automatiquement les différents scans que vous aurez pu réaliser. Mais par contre, il faut respecter une nomination de vos scans dans un ordre logique de votre cheminement, de respecter les fameux 50% de chevauchement afin que cette reconnaissance automatique soit facile. Et donc pour les scans que le logiciel aura pu reconnaître, il va en faire des groupes. Et les différents groupes, je vais pouvoir les assembler soit de façon automatique ou soit à la méthode manuelle. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et peut-être à bientôt. Au revoir.